Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler séries, c'est l'une de mes passions dans la vie, vraiment quand je vous dis ça j'abuse pas, c'est-à-dire que moi je suis le genre de personne qui peut passer 10 heures de suite, genre sans aucune pause, à regarder une série sans aucun problème. Si je veux connaître la suite, les gars, vous ne m'arrêtez plus, vraiment. Je sais que vous aussi vous êtes dans le même cas que moi, si c'est le cas dites-le moi en commentaire. Donc là je vais vous présenter en gros les 10 séries qui pour moi sont absolument à connaître. Si là vous vous faites chier et que vous avez envie de regarder une série, je suis sûre que dans la liste que je vais vous proposer il y en aura au moins une qui va vous plaire. Donc j'espère vous faire découvrir des trucs sympas. Et vous aussi dites-moi en commentaire les séries que vous regardez en ce moment, ça pourrait être sympa pour moi de découvrir de nouveaux trucs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc je sais pas par où commencer, donc je vais commencer par ce que je regarde en ce moment. Alors il y a quelques années j'avais commencé à regarder ça et là j'ai repris il y a 2 mois avec ma mère et en fait on dévore ça, un truc de malade, c'est Pretty Little Liars, donc PLL pour les fans. Je vais essayer de pas vous spoiler l'histoire à chaque fois, mais en gros l'histoire de Pretty Little Liars, pour celles et ceux qui le veulent avec l'accent français pour plus de compréhension, c'est l'histoire de 4 jeunes filles, enfin d'un groupe à la base de 5 jeunes filles, de 5 adolescentes, qui sont en fin de lycée et qui en fait donc sont un groupe de copines qui ont chacune des attributs très différents. Elles ont toutes une personnalité hyper différente et pour autant elles sont super amies. Et au milieu de tout ça, il y a une de leurs amies qui s'appelle Allison qui disparaît et qu'on croit morte en fait, enfin qui est décédée. Et l'histoire, il va y avoir une intrigue autour de sa mort, autour de ce qui va se passer. Elles vont être harcelées par une personne qui est et donc qui va les harceler mais nuit et jour et qui va faire de leur vie un véritable enfer et qui à chaque fois va signer ses messages avec un A. Donc en gros, à chaque fois qu'elles sont bien dans leur vie, elles vont recevoir un texto ou elles vont recevoir un truc où il va se passer quelque chose que A du coup va leur faire et qui va tout détruire, enfin ça va être un gros bordel et en gros à chaque fois t'as l'impression d'avancer dans l'intrigue pour savoir qui est A finalement ou qu'est-ce qui arrive à Allison et tout et puis au final tu te rends compte que non, qu'il y a encore d'autres trucs et tout. En vrai c'est une énigme sans fin. Donc c'est aussi bien une série pour les filles parce qu'il y a des histoires d'amour, des histoires de lycée, de ce genre de trucs. Mais franchement, moi je trouve que les mecs peuvent aussi bien regarder ce genre de trucs parce qu'il y a vraiment une intrigue, c'est hyper, ouais, c'est hyper intriguant, ça te pousse vraiment à réfléchir, t'es presque toi en mode Sherlock Holmes quoi, t'es là en train de te dire attends mais forcément si t'as... Bref. Donc si vous aimez bien les séries un peu de suspense, ce genre de trucs avec des petites histoires à l'eau de rose à côté, je pense que c'est le genre de série qui vous plaira. Ensuite je pense à Viking ou Vikings comme tu veux, c'est une série ultra gore. Vraiment là il y en aura pour tous les goûts, hein. Dans les idées de séries que je vais vous présenter, il y a aussi bien des trucs de filles, des trucs de guerre, des trucs historiques, des trucs un peu policiers, il y aura vraiment de tout. Viking, c'est l'histoire de Vikings, donc c'est à l'époque des Vikings, dans le nord de l'Europe. En gros, tu vas suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Ragnar Lodbrok. En gros, l'histoire c'est tout simplement... C'est tout simplement un truc un peu historique, donc c'est une représentation de la vie des Vikings à leur époque. Donc tu vois comment ils vivent, tu vois comment ils se nourrissent, comment ils cultivent les terres, comment ils se battent, comment ils vont conquérir des territoires, ce genre de trucs. Mais c'est un peu à la Game of Thrones avec une petite touche moins perverse et beaucoup plus gore. C'est-à-dire que quand il y a des trucs, quand il y a la guerre, quand il y a ce genre de trucs... âme sensible s'abstenir clairement. Si vous n'aimez pas le sang, si vous n'aimez pas les trucs comme ça, ne regardez pas cette série. À l'inverse, si ce genre de truc ne vous dérange pas, la série est faite pour vous. Moi j'adore parce que c'est un parfait mélange je trouve d'histoire parce que franchement ça t'apprend énormément de trucs et pour autant c'est quand même hyper réaliste parce que tu vois tout comme je le dis. Puis t'as aussi des histoires d'amour, des histoires de trahison, ce genre de trucs, donc j'en raffole. Ensuite, il y a The Walking Dead, évidemment. Bon là, je reste un peu dans le truc un peu gore, mais je pense que là, j'ai même pas besoin d'expliquer la série. En gros, c'est le monde qui part en cacahuète parce que tous les gens qui meurent deviennent des zombies. Et du coup, tu vas suivre une bande de personnes, de survivants qui, eux, ne sont pas des zombies du coup et qui essayent de trouver un remède, qui essayent de trouver une solution pour s'en sortir. C'est l'histoire de Rick et de sa famille et de ses amis et enfin des gens qu'il va rencontrer au cours de son périple. Et en gros, à chaque fois pareil, tu t'attaches à des personnages qui au final vont disparaître, tu t'attaches à des scènes, à des endroits, à des lieux. C'est compliqué de parler sans spoiler, mais en gros, voilà, c'est une histoire de zombies, une histoire assez bateau, mais au final, encore une fois, je pense que dans toutes les séries, le plus important, c'est les personnages, et là, pour le coup, The Walking Dead, tu t'attaches clairement aux personnages, tu t'attaches aux relations qu'ils ont entre eux, tu t'attaches aux caractères qui se forgent avec le temps, tu les suis et t'as envie de les suivre, quoi, pour savoir si oui ou non ils vont s'en sortir et ce qui va crever ou pas.
C'est surtout ça la question. Ensuite, il y a Vampire Diaries. Donc ça, c'est clairement le truc que je regardais quand j'étais fin de lycée. J'adorais ça. Mais franchement, il y a plein de mecs aussi qui adorent cette série parce que, encore une fois, c'est un petit équilibre entre histoire de fille, machin, je t'aime, moi non plus, en fait, j'aime ton frère, en fait, bref. Voilà. Et en même temps, il y a quand même ce petit truc un peu fantastique, mais avec des histoires de vampires, de loups-garous, ce genre de trucs, donc il y a quand même un peu de fiction, un peu de fantastique. Donc c'est quand même assez bien fait. Je trouve que c'est quand même vachement neuneux quoi. Mais c'est hyper attachant encore une fois. Il y a quand même une intrigue très intéressante autour de la magie, autour des trucs un peu surnaturels que moi j'aime beaucoup. Donc si vous aimez ce genre de trucs, forcément je vous conseille cette série. Pour changer complètement de style, il y a Devious Maids. Pour ça, j'aurais pu vous parler de Desperate Housewives, mais je le fais pas parce que pour moi c'est tellement genre un classique que j'ai même pas besoin d'en parler. Et bah Devious Maids, c'est exactement le même genre, il me semble même que c'est Eva Longoria qui produit la série, donc peut-être que c'est une corrélation, enfin que c'est un rapport. Mais en gros c'est l'histoire de 4 ou 5 femmes de ménage latines. Donc c'est genre aux États-Unis, mais du coup elles viennent d'Amérique latine, elles sont hyper excentriques, elles ont des caractères hyper différents, mais hyper centrés sur la culture hispanique. D'Amérique du Sud, du coup c'est hyper drôle, en même temps c'est drôle, c'est touchant, il y a quand même une petite intrigue parce qu'il y a des petites histoires un peu policières, une histoire de meurtre en l'occurrence, ce genre de trucs. Il se passe plein de trucs, mais c'est toujours relié à cette espèce de cohésion de groupe avec ces femmes de ménage qui entre elles sont hyper copines et puis en même temps c'est des femmes quoi, donc ça va, ça vient, enfin voilà. Mais si vous avez aimé Desperate Housewives et que vous aimez bien un peu les telenovelas et ce genre de trucs, vous adorerez je pense cette série qui est ultra sympa. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert tout récemment qui est la série Black Mirror sur Netflix, qui est, je pense, la plus belle découverte série que j'ai fait depuis un bon moment. C'est une série, mais quand tu la regardes, typiquement Black Mirror, c'est une série, tu regardes un épisode, à la fin, tu remets toute ta vie et ton avenir en question. C'est des épisodes indépendants, du coup tu peux regarder l'un sans avoir vu l'autre. En fait c'est des espèces de mini-films, je crois que ça dure 50 minutes, même parfois presque 1 heure par épisode, et c'est des histoires complètement indépendantes. Ça allie la technologie, les nouvelles technologies, l'ère du numérique, l'ère des réseaux sociaux, l'ère du tout superficiel, du tout virtuel, ce genre de trucs, à des histoires quand même relativement réalistes. Ou en tout cas, tu comprends qu'il y a des problématiques un peu humaines, entre guillemets, ça peut être tout et n'importe quoi, mais toujours avec un lien autour du numérique, du virtuel, et tu te rends compte en fait qu'ils veulent te faire passer un message, il y a toujours un message derrière chaque épisode, qui est en gros un peu faites attention quoi, et c'est un peu les dérives de notre société actuelle, et je trouve ça mais ultra intéressant parce que c'est quand même pas hyper intellectuel, enfin genre tu vois t'as pas besoin d'être ultra fut pour regarder cette série et comprendre. Ça détend parce que quand même ça te divertit, tu passes un bon moment parce qu'il y a une histoire, une intrigue et tout, et en même temps ça te fait vraiment prendre conscience de certains trucs, donc c'est hyper intéressant. Allez la voir si vous ne connaissez pas et dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite il y a la série Reign qui est une série historique à l'époque des rois etc, où tu vas suivre l'histoire de Mary Stuart qui est une princesse à la base ou quelque chose comme ça, et qui va en fait avoir son destin bouleversé par le fait qu'elle arrive en France et qu'elle se marie avec le futur roi de France, et du coup elle devient reine. En fait c'est une série historique clairement, mais qui a pareil encore une fois une intrigue autour d'une histoire d'amour forcément, autour d'histoires un peu plus cruelles, de trahison, de pouvoir, un mélange de tout. Si vous aimez les séries historiques qui vous apprennent des choses, parce que mine de rien, encore une fois c'est un peu comme Viking, tu apprends comment ils vivaient à l'époque, t'apprends la vraie histoire entre guillemets, avec évidemment une pointe de romance, une pointe de fiction et ce genre de trucs, mais du coup je trouve ça hyper intéressant, et tu t'attaches au personnage, notamment à Mary Stuart qui a beaucoup de facettes que tu vas découvrir au fur et à mesure de la série, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, forcément énorme classique, mais Narcos c'est pareil, une découverte de dingue. Ceux qui ne savent pas, même si je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont passées à côté de la série, c'est l'histoire du coup du narcotrafiquant le plus connu de l'histoire, je pense, qui est Pablo Escobar. Ou pour les intimes, Pablo Emilio Gaviria Escobar. Et du coup en Colombie, qui est à la tête d'un cartel énorme à Medellín. Et c'est son histoire en fait, donc c'est encore une fois c'est un peu historique parce que ça retrace sa vraie vie,
ces vraies histoires, ce qui s'est véritablement passé. Et en même temps c'est hyper un peu vicieux, j'ai envie de dire, parce que le mec c'est quand même un narcotrafiquant, tu vois, genre il a fait des trucs dégueulasses, et en fait tu t'attaches à lui, à sa famille, à tout ce qui se passe et tout ce qu'il fait pour le peuple entre guillemets, et donc au final tu l'aimes presque quoi. C'est hyper intéressant, c'est pareil, c'est un mélange d'un peu tout, t'as beaucoup de suspense, bon sauf si tu connais sa vie forcément là tu sais ce qui va se passer, mais t'as quand même pas mal de suspense, c'est hyper réaliste, hyper intéressant, et ça c'est un grand classique, franchement vous êtes obligés d'aller voir cette série si vous aimez les trucs un peu d'action, un peu ce genre de trucs. La série est canon, et dans le même genre t'as Gomorrah, bon là c'est les mafias à Naples, qui est peut-être un peu moins connu, mais c'est toujours dans le même genre, un peu de trafic, de mafia, donc si vous voulez aller voir, si vous avez fini Narcos comme moi et que vous êtes un peu en galère, allez voir Gomorrah aussi, c'est un peu le même genre. Avant-dernière série, c'est Sherlock, ou Sherlock Holmes, je sais pas comment ils appellent la série, qui est l'histoire du détective, Sherlock Holmes pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette personne, qui a résolu des affaires de dingue, qui est hyper célèbre, hyper fut-fut, qui a un cerveau hyper développé, et qui est complètement perché, mais de nos jours quoi. Donc c'est hyper marrant parce qu'en gros, tu vois, il y a une espèce de décalage entre l'histoire et l'environnement, qui est l'environnement actuel en fait. C'est tourné à Londres genre aujourd'hui, et du coup t'as les téléphones, t'as les technologies encore une fois, enfin t'as tout ce qui se passe aujourd'hui, mais avec l'histoire de Sherlock Holmes. Donc t'as encore une fois une espèce de monde entre les deux trucs qui rend la série hyper intéressante. C'est une histoire de détective, donc c'est une histoire un peu policière, d'enquête, de suspense, ce genre de truc, moi j'adore ça. Donc si c'est votre cas aussi, je pense que vous allez adorer. Et dernier truc, c'est la série Jessica Jones, qui est une série originale Netflix il me semble, mais c'est un Marvel en gros. C'est l'histoire de Jessica Jones qui a des super pouvoirs, en gros a une force exceptionnelle, qui est ultra résistante, et dans sa vie, dans la série on la retrouve détective aussi pour le coup, ça lie bien avec la série précédente, et en gros elle a eu une histoire avec un mec qui a aussi des super pouvoirs et qui lui peut contrôler l'esprit et les gestes de tout le monde, et donc en gros le mec te mène à la baguette et fait faire des trucs horribles à tout le monde, et donc elle en gros elle va le combattre un petit peu avec l'aide d'un autre super héros qui lui est super fort, enfin bref c'est un peu fantastique, mais c'est du Marvel quoi. Et moi j'adore ce genre de trucs, j'ai adoré aussi Daredevil, c'est le même genre, il a des super pouvoirs, enfin bref. Et si vous aimez les trucs avec des super pouvoirs mais hyper actuels, etc., encore une fois vous allez adorer cette série. Une intrigue, un truc qui te tient jusqu'au bout, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'ils sortent les nouvelles saisons. À chaque fois c'est hyper frustrant, tu vois, t'es là, tu regardes toute la saison en 2 jours, et puis après tu dois attendre 3 ans pour avoir la suite. Je sais pas vous, mais moi ça m'insupporte, mais fois 1 milliard quoi. Bref, voilà, c'était tout pour les séries que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez faire des belles découvertes grâce à moi. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Vous avez tout en barre d'infos, mais c'est SoGirllyC comme le nom de la chaîne. Je vous laisse vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!